Este es el proceso para desarmar las puertas. Con esta máquina que tienen acá, le hacen lo que las bisagras. Así como hace mi compañero. Bueno gente, este es el proceso y estas son las puertas que ya he hecho ya. Sin saber francés, ahí me explicaron y ya aprendí ya. Nada del otro mundo. Étienne, tu vas nous parler, tu vas avoir besoin en fait de l'autorité parentale. Est-ce que c'est maintenant que... Oui, je vais le lancer en fait. Si jamais vous voulez passer un message à votre enfant, je me propose pas. Fait que je suis capable d'avoir une voix autoritaire. Fait que écrivez-moi, puis je vais le recadrer. Tu vas le recadrer. Donc, textez-nous ça sur le 96.9 à 96.9. Sinon, acheter des lunettes d'ordonnance, c'est pas simple. Le choix est immense et varié. Et des prix souvent très élevés. À quel endroit acheter des lunettes et à quel prix? Est-ce que c'est une bonne idée des magasins en ligne? C'est ce dont on va parler avec notre chroniqueur préféré, Mathilde Roy, qui est journaliste aux éditions Protégez-vous. Allô Mathilde? Mathilde, est-ce que les boutiques de lunettes qui ont trouvé sur rue sont encore populaires par rapport au commerce en ligne? Oui, est-ce que les gens vont plus sur les sites web pour les acheter? Bien, la réponse c'est non. En fait, en tout cas, si on se fie au sondage qu'on a mené à Protégez-vous auprès de 3300 personnes, on veut savoir si les gens aiment encore ça visiter les boutiques traditionnelles, pion pignon sur rue. On parle de 96% des répondants qui sont en magasin. C'est très apprécié en fait pour le service, pour les bas prix. Donc, parce que les montures de fin de série sont capables d'offrir des prix qui sont plus qu'ailleurs, donc très appréciés. N'achète pas un modèle parce que tu l'as déjà pas. Non, effectivement, mais ça peut être vrai aussi dans les autres. Costco Petit Club aussi, qui fait partie du. Bon, ça surprend personne qui touche Costco, peut-être beaucoup aux gens, ça arrive au Costco. Les bas prix, le service. Et ce qui est bon à savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'être membre Costco pour y aller. Donc, ça peut valoir la peine de le considérer absolument. Et sinon, les trois autres détaillants du top 5, là, on a Doyle, optométriste et opticien, Optoréseau et les branchies lunetteries. Donc, trois bannières qui vont offrir des prix un petit peu plus élevés que les deux autres dont je vous ai parlé, mais les gens aiment quand même le fait qu'il y a plus de variété de produits en boutique. Là. Valérie, je sais que c'est important pour toi. La courtoisie du personnel aussi, là, qui est appréciée. Puis dans le classement, s'il y a les meilleurs, il y a les pires. Oui, c'est quoi les pires, Mathilde? Il y en a deux, je dirais, qui arrivent en bas du classement. Celui qui arrive vraiment tout en bas, c'est Grèche S4. Un taux de recommandation de 48% seulement. C'est surtout le. C'est surprenant, ça. Je pensais que c'était c'est une grosse bannière, effectivement, mais c'est surtout le service après-vente puis le rapport qualité-prix des produits qui a particulièrement déplu aux répondants du sondage. Sinon, en avant-dernière position du classement, il y a Bon Look, qu'on connaît pas, c'est les plus récents comme bannière. C'est surtout la faible qualité des produits qui a été relevée, qui est mis dans son classement. Cela dit, ça ne veut pas dire que ce sont nécessairement des mauvaises bannières, mais ce sont elles qui sont le moins bien ressorties. Mais en plus, Bon Look, à la base, c'est beaucoup l'achat sur Internet. Absolument, c'est la vente. C'est un modèle hybride en fait. Ils sont en ligne, mais vous avez l'occasion quand même, ils ont des boutiques physiques où vous pouvez aller quand même les essayer. Justement, du côté des sites en ligne, c'est quoi Mathilde? Ben, comme je le disais, assez peu populaire. On parle de seulement 4% des gens qui ont acheté leurs lunettes sur Internet. Dans la population
ces sites-là pour mesurer la distance entre les deux pupilles des clients. Ça, on appelle ça la distance interpupillaire ou la DIP. C'est une donnée qui est super importante parce que c'est ça qui permet de placer la pression à bon endroit pour y avoir des maux de tête, de l'inconfort, On a tout le temps. Après, bon, vous pouvez toujours l'avoir auprès de votre opticien ou de votre optométriste, mais elle ne sera jamais sur l'ordonnance. Donc, il faut vraiment la demander. Et parfois, même, vous allez devoir payer un frais supplémentaire pour l'obtenir. Donc, ça peut valoir la peine de le faire. Et ben, l'autre grand problème, c'est, tu le disais, Martin, les montures. Faut s'écrire. Ben oui, on peut pas savoir si ça va avec notre morphologie du visage. Il n'y a personne qui t'a obstiné. Non, mais Moi, je dirais. mon optométriste est allé dans un garage, on voulait faire tirer un peu, ils ont refait le frame un peu, puis il est revenu à les chambres à côté. Ça ne faisait pas rien. Il mettait une monture en dedans des yeux. Non, c'est pas vrai. D'amis qui achètent leur monture en ligne, qui vont les essayer à la maison, ils retournent celles qu'elles ne veulent pas, puis après, elles vont voir leur opticien pour faire mettre la prescription à l'intérieur. Donc, simplement la monture. Ça vaut-tu la peine? Ouais. Ben, Faut nez, entre autres, dans ça. Ça fait augmenter le prix, ça. ça, je pense que c'est comme mais si c'est pas le cas, un bon conseil, c'est d'aller vers le traitement anti-reflex. Ça inclut le traitement anti-rayures. Donc, ça, c'est un bon 2 pour 1. Mais un bon exemple de traitement. C'est surtout de prendre le temps de magasiner parce que d'une manière à l'autre, il y a des gros écarts de prix, des écarts de qualité de produit aussi. Donc, faut vraiment faire les comparaisons. Bien choisir vos lunettes aussi. Puis là, ça implique, bon, effectivement, si vous allez vers un achat en ligne, peut-être aller vers un qui possède des points de service pour pouvoir les faire ajuster aux besoins. Peut-être demander, oui, c'est ça, ou demander à votre opticien de pouvoir le faire. Ouais. Et de vous informer sur les garanties aussi, parce que des lunettes, c'est toujours, donc ça, malheureusement, c'est rarement remboursable. Ça se retrouve difficilement. Faut économiser avec un bonheur. C'est pour aller avec ton bicycle. Tu connais-tu les tiennes? Mais je commence. Merci de voir de protégez-vous. Merci infiniment d'être venu encore ce matin. C'est vraiment intéressant. On va retrouver cette chronique-là sur le site.com sans aucun problème. Allez faire un tour de tous ceux qui veulent avoir tous les détails que Mathilde nous a Tout à fait. Il y a plein de monde sur la messagerie texte aussi qui disent ah, mais là, je voudrais avoir des adresses, des affaires comme ça. Tout est évidemment dans le magazine. Oui, absolument. Voilà. Aussi, effectivement. Merci beaucoup. Sinon, j'ai besoin de quelqu'un pour jouer à ta face qui j'ai oublié de faire ça tantôt. 790, c'est quoi? 2564. Sinon, tout de suite, on va en circulation avec Michel. Michel, à 7h42, la quarantaine, comment ça se passe? On approche de Mécairie, la 30, et même ça déborde un peu là, pour le pont de l'île Tourte. Pont Saint-Pierre, le boulevard du quartier, tunnel La Fontaine à Beaubien. C'est un 40 à 50 minutes pour atteindre le Montagne en direction de Montréal. Bon, c'est plus de 40 minutes par la 138. Sinon, métropolitaine ouest, Langelier à Décarie, 20 est avant la 50 km. Pont Charles de Gaulle, l'accrochage droite-gauche à la hauteur de Brienne, c'est lourd à l'approche. Pour la suite, secteur La Rochelle. Autour des villes par intermittence, 13 sous, on est presque à la 640. Côte de Liesse pour la 20. 25 Terrebonne, c'est avant la montée Masson. Décarie sud, premier tiers, Décarie nord, presque toute la longueur. 640 est dans le secteur de Deux-Montagnes jusqu'à la belle 5e avenue. Ça va bien pour le métro. Au 25 septembre, achetez un gallon de peinture gratuitement à votre magasin de peinture Bétonnel. Le seul de peinture de l'année, détail à bétonnel.com.
Ben, c'est comme la quatrième fois que je joue, donc j'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. T'as jamais gagné encore? Mais là, Val, en La plus, dernière, c'est ce matin, t'as une petite helper. Comment elle s'appelle? Félicia. Félicia, elle a 4 ans, si je me trompe pas. Elle a 4 ans. Elle a déjà fait la tête dans ta main. Ça s'en vient, Martin. Sors du studio, fais un peu de la musique. Et pendant ce temps-là, Étienne, est-ce que tu pourrais nous rappeler si Valérie et Félicia pourraient gagner ce matin? Une paire de billets pour la ronde et sa programmation spectaculaire cet automne, dont le Festival de la Frayeur. Ici à Rendre Plaisir. Les bonnes Marseille, les dames! Oh, une chance qui t'entend. Alors, Valérie Rochette de Saint-Contest sur Félicia, 4 ans. Je vous rappelle, je vais vous poser 5 questions. Vous pouvez dire pas si vous n'avez pas la réponse. Je reviens ici, on a le temps qui va. Prends une bonne inspiration, expiration, pardon. Et c'est parti. Quelle est la marque de ketchup la plus vendue au Canada?